Sport FM matin en direct du studio Mince Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour. L'AS OTR s'offre Espoir du Zio à Thiévier. Gomido enchaîne. Ça cale encore pour le leader en tente 2, tenu en échec dans le derby de la capitale par l'étoile filante. Enseignement de la 7e journée de la D1 ouverte mercredi. ASCO et Gboulessou referment le chapitre ce jeudi. ASCO féminine virtuellement championne du Togo. Les Actémans victorieuses de Koroki mercredi à la deuxième journée des playoffs font le plein de points. L'entente 2 s'est relancée face à Ahé. Soirée cauchemar pour Manchester City au Parc des Princes. Les Sky Blues remontés par le Paris Saint-Germain de Gala. Le Real se relance en vue d'une qualification directe. La gueule de bois pour le Bayern. Nous faisons le point de la deuxième soirée de Ligue des Champions. Tennis à Melbourne avec les demi-finales dames au menu ce jeudi. Arina Zabalenka, Paula Badoza d'une part et de l'autre. Madison Keys, Iga Swiatek. Et puis, nous sommes jeudi, la page culture évoque l'apothéose de la 10e édition du Festival des Divinités Noires. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, voici le journal. Latif Yoruma. Le journal sur Sport FM. Bienvenue à tous. Deuxième nul de suite pour l'entente 2 au sortir du 7e chapitre de première division. Le leader est accroché mercredi par l'étoile filante à Gbonsime dans le derby de la capitale. Score 0-0. Kodjo Doji Agbeonu a raté la balle de match à la 90e minute pour l'entente 2. Je vous propose la réaction de Cedro Kofi Gapé. Il est l'entraîneur des Jaunes de Kodjoviako. On aurait voulu gagner, mais simplement c'est qu'on a de nouveaux joueurs. À l'entraînement, on a mis des sites qui ont marché bien. Bon, au cours du match, ça n'a pas été. On a essayé de corriger. Dans la deuxième période, vous avez vu, ceux qui sont arrivés ont compris ce qu'il fallait faire. Donc ça a changé carrément la physionomie du match. Akondo Hassan, Amouzo Romeo, ils sont... On les a mis au repos. Mais ça a déséquilibré le jeu. Vous n'avez pas joué comme face à l'ASCO. On a eu des occasions. On aurait pu marquer. On a eu des occasions, mais c'est qu'on a mal géré ces occasions. Le derby dans l'ensemble, le jeu, est-ce que vous-même vous êtes content du contenu? Contenu, non. Le niveau devait être plus élevé que ça. Les joueurs sont capables d'élever plus le niveau. Dans la première période, ça nous a déséquilibré. Si on avait commencé comme c'est qu'en deuxième période, d'habitude on termine fort. Je pense que c'est la première période qui nous a un peu plombé. Cedro Kofi Gapé, entraîneur de l'entente 2 de Lomé. L'étoile filante ne crache pas non plus sur le point du nul. Séverin Kpapokoumi est l'entraîneur. Match nul aussi. On peut dire qu'on est un peu satisfait parce qu'on a joué contre l'équipe qui est en tête. On ne peut pas refuser. Ce que tu as pris aujourd'hui, il faut être content de ça. On a joué 4 matchs, on n'a pas marqué un but. Ça montre que l'attaque, ça ne marche pas. Oh, je faisais la finition à l'entraînement. Je convoquais les attaquants pour faire la finition. Mais je ne sais pas ce qui arrive. Je ne sais pas ce qui arrive. Mais on va continuer à travailler. Comme la route est longue. Est-ce que le championnat est trop compliqué pour vous? Non, ce n'est pas compliqué. Mais vous ne gagnez plus. Ça fait une victoire seulement. Mais l'étoile finale venir en deuxième division. On dit le petit vient en mangeant. Vous avez l'appétit dans les défaites? Non, c'est pas petit dans la défaite. Combien de défaites on a eu? On a eu défaites. Les gens ont eu 4 défaites. Pourquoi vous allez passer maintenant que nous, on a eu des défaites? On parle de l'étoile filante. Non, pas de l'étoile filante, c'est l'ancien temps ça. Aujourd'hui, c'est un nouveau étoile filante. On doit rebâtir l'équipe, on doit reconstruire l'équipe. Séverin Kpapokoumi, entraîneur du Shooting Star. Ça freine aussi pour l'AS Bina et Unisport qui se sont neutralisés à ce côté. Un but partout. Bonfo Arimiao se satisfait du scénario de la rencontre. Je suis très fier de revenir à Sokodé et diriger un match encore contre Unisport. On a assisté à un jeu où le niveau est très relevé. J'ai apprécié aussi le jeu de Unisport. Pourquoi l'entame, on a bien démarré, mais on a encaissé un but contre le cours du jeu. Et ça a un peu désorganisé notre jeu. Et vous savez, j'ai un effectif très jeune. Mentalement, ils étaient sortis du match. À la pause, je leur ai dit que, écoutez, on peut égaliser, voire gagner ce match. C'est dans cette optique que nous avons entamé la deuxième partie. Il y a eu un carton rouge qui nous a diminué en nombre inférieur. Mais on s'est dit qu'on pouvait encore gagner. Alors là, il fallait changer les éléments qui devraient animer l'offensif. On l'a fait et avec beaucoup plus de réussite. Nous avons égalisé où il y avait encore de la place malgré qu'on était à 10. Bon, en tout cas, on prend ce point du nul. On repart très satisfait du match de cet après-midi. Bonfo Arimiao, entraîneur de l'AS Binan dans les rangs du club de Koulondé. Le coach Urobodi Taourawe essaye de relativiser à travers ses analyses.
Je suis un peu déçu, pas totalement, puisque c'est mieux que rien. C'est vrai qu'on a marqué tôt. Les enfants, ils ont confondu un peu la vitesse et la précipitation. Ça fait qu'on n'a pas pu marquer un deuxième but. Ça a traîné, puis manque de communication du portier à mon axe central. Et ça fait que l'attaquant adverse a eu le temps de bosser la balle pour égaliser ce but. Mais après l'égalisation, on a essayé de pousser pour aggraver le score, mais ça n'a pas été. Et l'adversaire aussi, c'est pas un petit morceau. Je lui félicite aussi. En match retour, nous on va chez lui, c'est pour aller chercher les 3 points. Ouro Bodi Taourawe, entraîneur d'Unisport de Sokodé, devant Moro Foussini. La bonne opération de la journée est à mettre à l'actif de l'AS OTR, vainqueur sur la pelouse d'Espoir du Zio, 1-0 grâce à l'inévitable avoteur Bruno de Souza Savant et Glo Marius, buteur pour la SK, ont permis aux chauffeurs de s'imposer 2-0 face à Doumbé de Mango Akara. À Tapami, douche froide pour le CDF Aknour devant Tambo. Stéphane Souali à la 13e, plus le doublé de Togui Philippe crucifie les académiciens du Rocher Bleu 3-0. Tony Agbessi jubile. Je pense que vous voudrez faire référence à la jeunesse du CDF Aknou, mais on ne peut pas parler de la jeunesse de ce club sans parler des prestations qu'ils fournissent sur le terrain. Je pense que ce soir, nous avons été beaucoup plus prompts sur nos transitions qui ont été beaucoup plus rapides. Ils ont beaucoup voulu procéder par des petites passes. Comme ils sont sur un jeu au sol et puis un jeu court, on les a laissés avancer. Puis bon, on a procédé par des contres. Nos transitions ont été rapides, nos attaquants ont été très réalistes aussi devant le but. Donc ce soir, je ne peux que féliciter mes joueurs parce que après le match contre la SOTR, nous n'avons pas été tendres avec ces garçons. Ils ont produit un spectacle assez fade à Lomé. Ce soir, ils se devaient de reprendre la main, donc ils l'ont fait de la plus belle des manières. Tony Agbessi, entraîneur heureux de l'AS Tambo. Une 3e défaite consécutive pour le CDF Aknour à Grigny. Voici reste dans une bonne dynamique. On était venu pour prendre un point ou les 3 points, donc la chance n'était pas de notre côté, donc on prend ça sportivement et on continue. Depuis le championnat, on a marqué 3 buts, on a marqué des buts, donc vous voyez que c'est des jeunes joueurs. Le championnat se joue et ça s'enchaîne, donc il faut remanier tout, donc il faut à chaque fois, on risque d'avoir des blessures, donc il faut à chaque fois changer d'effectif et continuer avec, les mettre toujours en plein fond pour pouvoir finir le championnat. Donc on est qu'à la phase aller, on continue à apprendre, donc on espère que jusqu'à la fin de ce championnat, on va se maintenir. Agrigna, voici entraîneur du CDF Aknour à l'instant. Et puis victoire des Showboys de Palimé à domicile face à la C Barracuda. 1-0, une réalisation de Suleiman Ourogafou. C'est la 2e victoire consécutive de Gomido. Nous écoutons Jean-Paul Dossé Abalo. C'est une victoire qui fait vraiment du bien parce qu'on l'attendait depuis longtemps, surtout chez nous. Je pense qu'on est sur une bonne spirale. On va continuer toujours à travailler parce que les matchs s'enchaînent. Physiquement, ça commence aussi à être difficile, mais bon, l'essentiel est de prendre ces 3 points. On a réussi à le faire, vraiment. Félicitations aux joueurs. On était pas mal, c'est que, comme je l'ai déjà souligné, offensivement et défensivement, on manquait beaucoup de réussite. Je crois que ces derniers temps, ça nous sourit, tant mieux, il faut que ça continue. Je crois que les supporters, on peut les remercier parce qu'ils sont là pour nous supporter. Je pense que, comme je l'ai déjà souligné la semaine dernière, c'est quand on est dans les moments difficiles qu'on a besoin vraiment des supporters. Bon, malheureusement, des fois, ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, ils étaient là, ils ont bien supporté leur équipe. Il faut que ça continue parce qu'une équipe, il y a toujours des temps forts et des temps faibles. C'est dans les moments faibles qu'on a besoin vraiment d'eux. Jean-Paul Dossé Abalo, entraîneur de Gomido Football Club de Palimé, c'était fin de cette 7e journée de la D1 cet après-midi. À l'occasion, ASCO du Kara donne rendez-vous à Ivala Stadium à Gboulessou des Lacs. Le match démarre à 15h30. Sport FM. 2 à la suite pour Asco du Kara dans les playoffs de la D1 féminine de football. Les Akpémans ont dominé ce mercredi Koroki 3-1. Un partout à la pause, doublé de Pauline Adekambi, puis un but de Solim Kadanga pour Asco féminine. Dans l'autre rencontre comptant pour cette 2e journée, c'est l'Entente 2 qui a épinglé Ari FC 1-0 sur une réalisation de Ayele Amemado. La 3e journée prévue samedi prévoit Entente 2 Koroki. Asco, virtuellement déjà sacré, va en découdre avec Arrêt Football Club. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Vincent Niamé. Dans la suite, nous évoquons l'actualité sur le continent. Nous parlons de la soirée de Ligue européenne des champions de football, du tennis, puis la page culture.
Tout le meilleur de l'info sportive. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM. Sport FM matin, la suite, la Fédération ivoirienne de football a nommé Louniès Abab au poste de directeur technique national. Le technicien franco-algérien succède à Ludovic Batelli. La FIFA a également désigné Sébastien Baumier comme directeur de la formation. L'ancien entraîneur du Wydad Athletic Club a pour mission de structurer la formation des jeunes talents. Reynald Pedros devient lui le nouvel entraîneur des Éléphantes seniors. Koudougou Adélaïde, ancienne internationale ivoirienne, va diriger la U17 féminine. Ces nominations ont un objectif, le développement du football des jeunes en priorité. La Côte d'Ivoire prépare la Coupe d'Afrique des Nations U20 sur ses terres du 26 avril au 25 mai. Sport FM. C'est un PSG de gala ce mercredi soir au Parc des Princes dans un choc mémorable de Ligue des Champions face à Manchester City. Les Parisiens signent un succès de référence 4-2, une remontada à la francilienne puisque Paris était bien mené 2-0 avant la révolte. Dembélé, Barcola, Neves et Ramos ont été les héros face aux Citizens dépassés. Le PSG se replace et garde toutes ses chances pour la suite de la Ligue européenne des champions de football. Ailleurs, c'est le Bayern de Munich qui déjoue. Les hommes de Vincent Kompany battus à Rotterdam par le Feyenoord 3-0. Mais le club bavarois n'est pas menacé au classement. L'on note la victoire maîtrisée du Real Madrid 5-1 face à Salzbourg. Doublé de Rodrigo et de Vinicius Junior. Un but de Kylian Mbappé. Les Merengues ont encore la chance de lorgner une qualification directe pour les huitièmes de finale lors de la dernière journée de la phase de poule. Autre résultat, Arsenal bat le Dynamo Zagreb 3-0, 1-0 pour le Celtic face aux Young Boys. Leipzig 2, Sporting 1, le Shakhtar domine Brest 2-0, l'Inter perd 0-1 sur la pelouse du Sparta Prague. 1-0 en revanche pour l'AC Milan aux dépens de Girona. En attendant la huitième et dernière journée de la phase régulière prévue la semaine prochaine, notons que Liverpool, Barcelone, Arsenal et l'Inter sont directement qualifiés pour les huitièmes. Le Real, actuellement 16e avec 12 points, peut encore espérer, tout comme le Bayern de Munich et la Juventus de Turin. Le Paris Saint-Germain est 22e avec 10 points, 25e place pour City, bloqué à 8 unités. Sport FM. Tennis Open d'Australie avec les demi-finales dames ce matin. Aryna Sabalenka se mesure à Paula Badoza à partir de 8h30 temps universel. Madison Keys défie Iga Swiatek à partir de 9h40. Le tableau, messieurs, livre ses finalistes vendredi. Ce sera après les demi-finales qui proposent le choc. Novak Djokovic, Alexander Zverev à 3h30 au petit matin. Puis le numéro 1 mondial Yannick Sinner opposé à Ben Shelton à partir de 8h30. Retour au Togo, une campagne de vulgarisation des dispositions de la loi de finances. Exercice 2025 a été lancé ce mercredi. Le budget de l'État qui ressort de cette loi est projeté à 2396,6 milliards de francs CFA. Un accent particulier sera mis sur le respect de la discipline budgétaire, le renforcement du contrôle a priori et le suivi de la capacité d'absorption des crédits liés à l'investissement. Le directeur de la communication et des services usagers à l'OTR, comme la vie et comme Patib. Le ministre de l'économie et des finances a reçu le secteur privé et toutes les autres corporations qui ont contribué de manière inclusive à l'élaboration de cette loi. Il nous a instruit de se lancer dans une vaste campagne de vulgarisation des dispositions de cette loi de finances, à la fois au niveau de la partie comptable, c'est-à-dire le budget,
et les dispositions juridiques et fiscales de cette loi. Et donc c'est sur ces instructions que le comité de direction de l'Office congolais des recettes vient de lancer ce matin la campagne de vulgarisation des dispositions de la loi de finances 2025 sur toute l'étendue du territoire. La grande nouveauté, c'est qu'il faut retenir que le budget cette année est encore beaucoup plus social. Donc les proportions par rapport à l'année dernière ont évolué. Nous avons un budget à plus de 49% consacré au social. La loi de finances de cette année a été élaborée globalement dans un contexte sécuritaire, macroéconomique. Et il a été question de mettre l'accent sur la rationalisation des dépenses et de pouvoir mobiliser beaucoup plus de ressources afin de faire face aux projets de développement du gouvernement. À l'instant, comme la vie, Kampatib, il est le directeur de la communication et des services usagers à l'OTR. Il répondait à Juanita Blavotri. Une pause, puis la page culture. La page culturelle du journal. La page culture rapporte les griffes de Franck Nounyama. Voilà, elle évoque la fin de la 10e édition du Festival des divinités noires à Anéhan et Glidji le 19 janvier 2025. Je suis satisfait. Le public est sorti massivement. Les grands prêtres et les grandes prêtresses également étaient de la partie. Les sociétés initiatives du Nord Togo qui sont venues en force et tout s'est très bien passé. Tout le monde est content. C'est le sentiment du promoteur du Festival des divinités noires, Maître Tete Wilson Bahou. Une 10e édition, symbole d'un lendemain qui chante, apprécie Vincent Sewadossé, directeur artistique du festival. Cette édition a une touche particulière qui est une touche de nostalgie. Et c'est une touche aussi de perspective d'un avenir que nous imaginons vraiment très positive. Ce festival nous a montré que le public nous attend à un endroit où il faut qu'on y soit, c'est-à-dire redonner de l'importance et de la valorisation à toute la culture traditionnelle, la culture ancestrale. Le Festival des divinités noires, un véritable plateau culturel et artistique qui a vu la présence d'artistes comme Gbadamassi ou encore de grosses pointures comme Afiamala et King Mensa, mérite de s'améliorer et devenir professionnel à tous les niveaux, indique Vincent Sewadossé, directeur artistique du festival. J'ai quelques frustrations sur le plan culturel. Je suis totalement satisfait. Au niveau artistique, je suis aussi satisfait. Je pense que un des grands défis de ce festival, c'est de se professionnaliser. Nous avons utilisé la passion comme moteur. Aujourd'hui, nous devons utiliser des professionnels comme engouement et comme élément principal. Le FDN a toujours suscité l'intérêt de beaucoup de personnes de par sa diversité. Natacha, directrice de bibliothèque venue de la France. Je suis toujours impressionnée par l'authenticité, la transmission et par le côté vrai de ce qui est donné. C'est la profondeur. La profondeur de ce qui est donné. Je pense que le Festival des divinités noires, c'est d'abord pour la population, pour qu'elle se souvienne justement de la culture, des croyances. Mais j'invite même tous les pays africains et ceux qui sont proches de ces croyances à venir. Gia Dogli, elle, venue pour la première fois au festival, a finalement adopté l'événement. Les femmes dansaient sur scène, j'avais la chair de poule, j'avais le cœur qui battait vite. Donc ça a touché quelque chose en moi. Et si ça m'a fait ça à moi, je pense que d'autres personnes ont pu être touchées. Et donc il faut le prendre très au sérieux. C'est mon premier festival et je suis contente de l'avoir fait. C'est comme si ça a réveillé en moi ma propre divinité intérieure. Un festival des divinités noires qui ne peut décoller sans la consultation du Fa. Un guide, dit le prêtre Barthélemy Kosivik-Liguet Koudouagbo. C'est le guide. Tu peux sortir aujourd'hui, dire que je m'en vais à Bagdad. Le Fa va te dire non, il ne faut pas aller à Bagdad, il faut aller avec vous. C'est un guide. Le Fa consulté fait une recommandation pour la 11e édition. Recommandation précisée ici par Maître Tete Wilson Bahou, promoteur du festival. Les divinités ont accepté que le gîte soit le pays invité d'honneur de la 11e édition. Le pays des pharaons, les pyramides, les temples, les grands prêtres et les grandes prêtresses égyptiennes. Donc on va se replonger dans l'histoire africaine. En attendant l'édition 2025, Né Futuro Betancourt, ex-ambassadeur du Brésil, très proche de l'organisation, disparu en décembre 2024, est rentré au Panthéon du Festival des divinités noires.
L'apothéose du 10e festival des divinités noires, retracé dans cette page à culture par Franck Nounyama. Bien fini pour cette édition, mise en onde par Olivier Koudjo. Je suis Latif Yoruma. Merci surtout de nous avoir suivis.